Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc ici on part sur une interaction que j'ai pas faite souvent. Vous l'avez vu une fois en tuto sur ma chaîne. Donc c'était pour l'album Très tôt, exactement. Donc où effectivement le tuto était très long, je l'ai fait en 2 parties. Enfin voilà, j'aurais dû en fait la travailler un peu avant de vous faire le tuto. Il aurait peut-être été un peu moins long que ce qu'il a été. Donc là on va essayer de le raccourcir. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Là c'est le prototype. Donc ici on a en fait la Butterfly revisitée que j'ai trouvée sur la chaîne Loose Scrap. Et donc je trouve que c'est une super idée en fait. On a donc la partie Butterfly et partie revisitée, puisqu'on a ces deux cartes là qui viennent s'intégrer au mécanisme. Enfin, je dirais s'intégrer oui et non, parce que en fait on a les deux plateformes aussi qui viennent s'intégrer. Bon, c'est revisité en tout cas. Et en tout cas moi je trouve ça super intéressant parce que ça nous fait quand même, vous voyez, 6 emplacements photo. Et encore on peut même faire, là c'est des cartes simples sur le prototype, mais on peut faire des cartes doubles, des cartes qui se déplient. Et donc ça nous ferait encore 2 emplacements photo supplémentaires. Donc on va faire celui-là. Ouais, on va partir directement sur le tuto et vous allez voir. Donc j'ai déjà coupé mes morceaux pour raccourcir un peu le temps. On a donc 2 grandes bandes. Alors je me suis mis mes petites dimensions ici. Donc on a les 2 grandes bandes ici qui font 21 par 8 cm de large. Hop, si elle veut bien venir avec moi. Ensuite on a 4 cartes qui font donc toutes les 4 10 par 14. Donc ça on le fait 4 fois. Ensuite on a un carré qui fait 10,5 par 10,5. Et on a 2 petits carrés qui font chacun 6 par 6. Voilà. Donc ici on va commencer déjà par nos carrés, ça va être le plus simple. Les cartes on n'y touche pas en fait, hein. Dès qu'elles sont coupées vous pouvez les mettre hop, de côté, on va rien faire dessus. On va s'occuper de nos carrés et ensuite de nos rectangles. Donc sur nos carrés on va se faire, je n'ai pas pris mon stylet, on va se faire nos marques. Donc pour les pliures. Donc sur le grand carré on va se faire une marque. Alors soit vous faites la marque comme ça au crayon et après vous faites le pli, soit vous faites directement le pli sur le massicot. Moi je vais faire directement sur le massicot. Donc on va se faire un pli à 1,5. Donc hop, 1,5. Je le tourne d'1/4 de tour et je me refais un pli à 1,5. Une fois que j'ai fait ça, je vais me faire la diagonale. Donc là vous voyez ici, je vais zoomer un peu. Ici vous avez donc le premier pli qu'on a fait et le deuxième pli. Donc vous voyez on a le croisement des 2 lignes ici. Donc c'est super important de prendre ce repère. C'est, on va dire, de là que vous allez partir. Et vous allez faire votre diagonale comme ça jusqu'à l'autre pointe. Moi j'utilise toujours ma planche avec ma marque ici et qui rejoint ici, comme ça c'est plus simple. Donc hop, on se fait bien la diagonale. Ce morceau là il est fait au niveau des plis hein, pour l'instant. Ensuite on fait pareil sur nos 2 petits carrés, sauf que au lieu de faire à 1,5 on va faire à 1 cm. Donc je vais essayer de les faire les 2 en même temps pour gagner du temps. Voilà, donc 1 cm, 1 cm. Je bifurque d'un côté, enfin d'un quart de tour en fait. Là, je les aligne bien l'un sous l'autre et hop, je fais pareil. Et ensuite, la même chose, on fait la diagonale. Donc là, je ne vais pas les faire les 2 en même temps quand même. C'est un petit peu plus précis. Et hop, voilà. Donc ça c'est nos carrés, les plis des carrés. On va s'occuper maintenant des coupes. Donc pour les coupes, je vais rester zoomée comme ça. On va tout simplement couper. Donc ici vous voyez, ah bah c'est parfait, là vous voyez très bien. Vous voyez le croisement des 2 lignes. Donc ça va être ça
et ça va être des bandes de collage. Et ici vous voyez la diagonale qui est dans ce sens. Donc là moi je vais couper ici. Donc en un coup de ciseau en fait vous pouvez le faire. Je vais essayer de le faire en gardant dans le champ pour que vous voyez bien. Je ne vais pas faire de bêtises non plus. Hop, voilà, là vous voyez, j'ai coupé juste au niveau de la pointe là. Et du coup c'est bien biseauté ici et là. Et ici sur les côtés, je vais biseauter aussi. Hop, voilà. Je fais l'autre un peu plus vite. Tac. Donc là j'ai mes deux petits carrés qui sont faits. Et le grand carré. Alors si on a des ciseaux un peu plus grands c'est mieux. Là j'ai laissé les miens en haut. J'ai été obligée de déménager dans le salon. Il fait trop chaud en haut, c'est pas possible. Et donc là je fais exactement pareil. Donc je vérifie. J'ai bien ma ligne ici. Donc de la bande de collage. Et l'autre ligne de ma bande de collage. J'ai bien ma diagonale ici. Donc tout se rejoint ici là. Donc c'est à cet endroit que je vais couper pour tout biseauter d'un coup. Ici je biseaute, ici je biseaute et mon grand carré est fait. Je vais aspirer un coup, c'est le bazar. Ça c'est trop gros ça. Donc ça c'est fait pour les carrés. Vous pouvez marquer les plis si vous voulez maintenant, vous pouvez le faire après, c'est vous qui voyez, j'ai oublié ça. Ça n'a pas trop d'importance de le faire soit maintenant soit après, peu importe. Donc on va le faire maintenant. Je le fais juste légèrement, pas au plioir, mais toujours côté montagne. Hop, mes petits carrés et mon grand carré je les mets de côté. Ensuite je prends mes bandes, on va dézoomer un peu. Donc sur mes bandes, je vais reprendre ma planche de traçage. Sur mes bandes, on va faire... Pareil, je les mets l'une au-dessus de l'autre, comme ça je peux faire les deux en même temps. Donc là je vais me faire un premier pli à 2 cm. Hop, il faut tenir les deux, hein, sinon ça ne marche pas. Donc un premier pli, je disais, à 2 cm. Un deuxième pli à 4, donc forcément 2 cm plus loin. Et ensuite je vais tourner. Et alors attention, là je vais prendre un seul morceau que je vais encore marquer à 2 cm et à 4 cm. Et alors le deuxième, je vais le marquer seulement à 2 cm. C'est à ce moment-là que je vais marquer mes papiers. C'est-à-dire que là j'en ai un avec une seule bande de collage ici. Celui-ci, ça va être mon morceau de gauche. Et l'autre qui a 2 fois 2 de chaque côté, ça va être le morceau de droite. Ça c'est important de les marquer maintenant pour ne pas vous tromper après. Ensuite, on va avoir donc des plis en diagonale à faire. Donc on va commencer par celui de gauche. Donc sur celui de gauche, ça va être donc au niveau, vous voyez, je vais marquer les plis pour que vous les voyez. On a nos deux plis de ce côté-là. Et ici, on en a un seul. Vous voyez? Donc là, je vais travailler du côté des deux plis. Et je vais d'ailleurs travailler sur le deuxième. Donc là, on a le premier et là, on a le deuxième. Je vais travailler sur le deuxième. Je vais prendre mon crayon et avec ma règle, je vais me faire une marque à 2 cm sur la hauteur du pli. Donc ici. Je vois un peu. Hop. Là, vous voyez, je vais la refaire, que vous voyez bien. Là, je suis sur le pli, carrément. Vous voyez le pli, là, ici, le long de mon ongle. Et je me fais une marque ici à 2 cm. Une fois que j'ai fait cette marque, je vais me refaire une marque à droite du pli, à 2 cm aussi. Je ne me fais pas de marque à gauche du pli à 2 cm, puisque c'est déjà le pli qui est à 2 cm. Donc en fait, là, ça me fait une petite pyramide comme ça. Donc je vais marquer le pli comme ça. Je vais le faire aussi sur le morceau de droite, sauf que du coup, comme ici je l'ai fait, oh, attendez, je suis plus dans le champ, comme sur le morceau de gauche, j'ai fait ma pyramide à gauche.
Là je vais prendre mon morceau de droite, la pyramide, je vais la faire à droite, ici à droite. Donc je refais pareil, ici je me mets sur le deuxième pli. Vous voyez, hein, on a le premier et le deuxième. Donc sur le deuxième pli, je vais me faire une marque à 2 cm dans la hauteur. Ensuite, ici, je vais me faire une marque à gauche du pli à 2 cm. Et à droite du pli, on a déjà le premier pli qui est à 2 cm. Et pareil, là, ça va nous faire notre pyramide. Donc ça, je vais le marquer au stylet sur la planche de traçage. Donc, comment je fais pour faire ça? Et bien tout simplement, je vais mettre donc ma pointe ici, je la mets donc sur la pointe de la pyramide et je vais aller me mettre sur ma ligne ici. Là, vous voyez la ligne qui est marquée là. Là, je vais aller me mettre dessus. Comment je sais? Mais en fait, bon, déjà, il faut connaître votre planche. Et en plus, je me mets à peu près alignée. Vous pouvez même faire ça, hein. Là, vous voyez, ici, j'ai mon pli. Donc, je sais que je suis alignée. Vous voyez, si je me mets en haut, là. Voilà, on va faire comme ça. Oula, ça, je viens de trouver une technique pas mal. Là, je mets mon papier bien droit. J'ai ma ligne qui est faite ici, mon premier pli. Donc là, je vais aller au sommet de ma petite pyramide. Et là, en fait, je sais que je suis dans la bonne ligne. Ça, c'est important d'être dans la bonne ligne. Une fois que j'ai la bonne ligne, je peux redescendre. Je m'en fiche, je suis dedans, donc voilà. Et là, je peux biseauter. Je peux bifurquer sur ma marque à 2 cm ici. Zoom un peu. Et ici, je peux marquer mon pli. Je me remets en haut de ma pyramide. Je tourne pour aller récupérer la marque en fait du premier pli, donc qui est à 2 cm aussi. Et hop, je marque mon pli aussi. Donc, je vais gommer. Et ici, vous voyez, j'ai directement ma pyramide qui est marquée au pli. Je vais pouvoir faire la deuxième. Donc hop, on recommence. On va mettre dans le bon sens. Ici, je me mets bien droite avec mon pli aligné. Tac, je me mets en haut de ma pyramide. Je vais descendre et je vais tourner pour aller récupérer mes 2 points. Je me remets en haut. Hop. Et hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là on peut marquer les plis. Donc ici on a le morceau de droite. Donc on va tout plier côté montagne. Et ensuite pour la pyramide, on va l'aider un peu. Donc vous voyez, j'appuie ici tout en pliant. Et ça vient tout seul, hein, quasiment. Franchement, c'est quand même assez simple. Le pli est assez simple à prendre. Ici, pareil. Ici, hop, je plie, j'appuie ici en pliant mon morceau, ma plateforme. Je marque bien au plioir et voilà, c'est fait. Là, vous voyez, vous avez le morceau, alors pour vous, c'est le morceau de gauche et le morceau de droite. Vous voyez, avec les 2 petites pyramides à l'opposé, mais toutes les 2 en bas, en fait. Là, je suis dans votre sens, toutes les 2 en bas, mais à l'opposé. Ensuite, sur le morceau de droite, on va devoir faire une coupe au niveau des 2 bandes, comment on peut dire, les 2 bandes de 2 cm, donc à l'opposé de la pyramide. Ici, je vais me faire une marque donc sur le pli le plus à l'intérieur, on va dire le deuxième pli. Je vais me faire une marque ici à 1,5 cm sur le pli. Et ici, pas 1,5 cm, pardon, je dis n'importe quoi, à 1,1. Et ici, pareil, 1,1. Et là, ce qui va se passer, on va rezoomer un peu, c'est qu'on va couper. Donc, je vais couper sur le pli ici, sur le pli ici, et ensuite, on va couper, hop, dans la longueur, comme ça.
on va enlever tout ça et tout ça. Donc ça, vous pouvez le faire au ciseau ou au cutter ou au massicot. Il faut vraiment être très précis hein, par contre. Là je vais le faire au cutter, comme ça je vais pouvoir me mettre bien droite. Ça va être mieux. Hop. Je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu comment je fais. Donc là je me mets bien le long d'une ligne. Et ici je vais me mettre bien droite tout le long là. En me mettant sur ma marque à 1,1. Et là, hop, un coup. Ici pareil. Tac. Et puis là, je vais pouvoir directement aller sur le pli et sur le pli. Tac. Voilà, donc on se retrouve avec ça qui va aller s'enclencher là-dedans. Donc pour que ça s'enclenche ici, on va aller faire une coupe aussi. On va partir donc du côté du seul pli de 2 cm. Je vais partir donc du pli en lui-même, me faire une marque. Alors j'ai pas marqué, je vais regarder dans mon prototype à combien j'ai fait. Je crois que c'est 2, mais je suis pas sûre. 2, ouais, c'est ça. Donc en partant du pli en lui-même, en bas et en haut, je vais me faire une marque à 2 cm. Je vais rejoindre au crayon, je vais rejoindre les deux. Hop. Et ici en haut, donc en partant du bord de ma plateforme, je vais me faire une marque à 1 cm. Et pareil en bas, du bord de la plateforme, une marque à 1 cm. Et ce qu'il y a en fait, donc je vais gommer, je vais vous montrer. Hop, voilà. Vous voyez, la marque que j'ai faite là, je vais la couper au cutter. Je vais la couper pour avoir une épaisseur de coupe de 1 mm. Donc je vais mettre mon cutter un petit peu en décalé de la marque que j'ai faite, un demi-millimètre quoi. Vous pouvez même faire 1 mm de chaque côté si vous voulez. De toute façon ça engendrera pas de problème, c'est simplement qu'il ne faut pas non plus faire trop. Mais voilà, là j'ai fait un peu plus que ce que je vous ai dit, j'ai mis à peu près 1 mm de chaque côté. Ça va permettre à la bande, au morceau de bien circuler. Hop, tac, et tac. On enlève ce petit morceau. Vous voyez, on a une jolie ouverture. Pareil, on gomme. Voilà, et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans votre sens, on a le morceau de gauche ici, le morceau de droite ici, ils sont marqués, hein, vous les voyez. Et donc ce morceau là va aller se glisser à l'intérieur ici. Donc c'est ce qui va faire une jolie plateforme qui va pouvoir se plier sur elle-même et s'ouvrir en étant surélevée. Donc ça c'est vraiment hop, comme ça, super sympa. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut décorer le dessus de ces morceaux, de ces plateformes et du grand carré, parce que ça va être très compliqué de le faire après une fois que ce sera posé. Donc là on est à combien? Que je vérifie quand même, on est à 20 minutes, bon ça va. Donc ici je vais choisir un papier. Je vais prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là, on va pas chercher pendant 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut décorer sur ça? Il faut décorer en premier, hop, une fois que tout est plié, il faut décorer ça. Donc, c'est-à-dire, ça se décore pas. Et après, une fois que vous avez décoré cette plateforme-là, il faudra décorer ce morceau-là. Pas celui-là, ça c'est la bande de collage. Donc, ce morceau-là et ce petit triangle-là.
pas celui-là, mais celui-là oui. On va le faire ensemble au fur et à mesure. Donc il faut bien tout plier pour prendre les bonnes dimensions. Donc ici je me prends toujours avec les 1 mm en moins bien sûr. Alors là j'ai pas pris le papier le plus simple hein, parce que pour voir mes marques là-dessus ça va être coton. Alors je le mets là. Comme ça avec l'autre morceau, normalement je pourrais faire l'autre. Je pourrais faire celui de droite. Donc ici j'ai mon premier rectangle qui va venir se poser là. Mais j'ai ma petite diagonale ici. Donc là il faut que je retire ce morceau là. Donc je le positionne bien comme il faut partout. Je vais me faire une marque à 1 mm en haut et en bas de la diagonale. Et ça, je vais le couper, mais surtout, ce petit triangle, il ne faut pas le jeter. Parce qu'on va le réutiliser juste après. Si vous coupez avec le massicot, il faut que votre lame soit, je veux dire, quasiment neuve. Hein. Sinon, ça va vous le déchirer. Donc il vaudra mieux, si votre lame est abîmée, il vaudra mieux le faire au ciseau. Allez, hop, on se dépêche. Je suis en train de voir que j'avais même pas regardé le sens de mon papier parce que là il y a un endroit et un envers. Heureusement je l'ai fait du bon côté. Je vous dis, alors attendez parce qu'on n'a même pas fini la coupe. Hein. Donc là je vérifie juste. Là c'est bon. Par contre on a cette ouverture. Donc là pour faire l'ouverture, moi ce que je fais c'est que je pose mon papier en dessous. Hop, donc bien comme il faut. Je le retourne et je me fais hop, la marque au crayon. Comme ça je peux faire la coupe. Alors pareil, je la fais un peu plus en décalé de ce que j'ai marqué pour avoir mes petits, ma petite marge autour, pour avoir mes petits 1 mm là. Là et là. On enlève le morceau s'il veut bien venir avec moi. Hop. Et ici, on vérifie. Voilà, là c'est nickel. Donc là je peux poser ma colle. Alors normalement sur cette série tuto, j'ai dit qu'on ne parlait pas de tout ce qui est déco, etc. Là on est un peu obligé quand même. Il y a des cas où on est un petit peu obligé parce que je ne peux pas poser mon mécanisme avant de l'avoir décoré, sinon ça va être... sinon on ne peut pas de toute façon. Puisque après je vais poser d'autres morceaux dessus là. Donc j'ai besoin que ce soit décoré pour pouvoir après les poser. Donc on est obligé. Voilà, ici on est ok. Par contre, là, vous voyez, à l'endroit de la taille, ici, de l'ouverture, comment on peut dire, de la fente, on a ici en haut et en bas une petite fragilité, ce qui fait que le morceau a tendance à vouloir plier. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre deux petites bandes toutes fines. Alors vous voyez, je prends dans mes chutes deux petites bandes fines et qu'on va coller directement ici pour renforcer un peu. D'ailleurs, tiens, on va faire comme ça. Clac. C'est vraiment des tout petits morceaux, hein. C'est juste pour renforcer au niveau de la fente. On va bien y aller. Là. Et Marie, bien sûr. Et
ça c'est bon. Ensuite on va s'occuper du petit triangle qui est là, que j'ai gardé. Donc ici je le pose où il était censé aller, mais je vais enlever un petit millimètre au niveau de la diagonale. Donc je me fais une marque à peu près 1 millimètre, 1 millimètre et demi. Là je vais le faire au ciseau. Ça va très bien. Et on le pose. Voilà. Ça c'est bon. Ici on ne met rien pour l'instant, donc c'est-à-dire à l'autre petit triangle, puisque c'est la carte qui va être collée là. On va juste décorer celui-ci, celui-ci on le laisse tranquille. Donc là je vais garder ce morceau. Hop, là je me fais un rectangle. Pareil, je vais galérer à retrouver mes marques. Non, c'est bon. Voilà. Et ici je vais devoir retirer encore, comme tout à l'heure, le petit triangle en bas. Donc je me fais ma marque. Voilà. J'essaye de me dépêcher pendant ces étapes-là parce que c'est quand même pas le principal, mais bon. Hop, voilà. Tac. Voilà, donc ça, ce morceau-là, donc le morceau de gauche, il est terminé. Hop, voilà, celui-là, on peut le mettre de côté. Il va aller comme ça. Ensuite, celui-là, allez, c'est parti. Donc, ici, j'ai le morceau, donc en hauteur, c'est bon. Il me manque la largeur. Donc, ici. Là, je vais retirer le petit triangle que je vais conserver. Donc là, j'en ai un. Il faut absolument que je le jette parce que sinon, je vais me tromper de triangle. Donc ici et ici. Voilà, on vérifie. Et ça, c'est bon. On colle. Alors bien sûr, je suis en train de penser que j'ai pas fait mon rabat sur ma page. Donc ça, c'est là pour cette interaction-là, il vous faut un rabat classique. Hein. Tac, donc ça c'est bon. Ensuite, mon petit triangle, il est là. Pareil, je le repose ici.
C'est même un peu plus d'1 millimètre puisque je me mets à l'extérieur de mon pli en fait ici, donc ça fait 1,5 millimètre on va dire. Et il me manque celui-là. Donc on vérifie. Ah ben là vous voyez, il faut que je retaille ma diagonale parce que ça va pas. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Il faut faire étape par étape, hein. Donc vous taillez votre rectangle, ensuite vous reposez le rectangle ici et vous reprenez les dimensions au niveau de la diagonale ici. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait donc nos deux morceaux, donc on a, ça va dans ce sens-là, le gauche et le droit. Hop, vous voyez, le droit il va aller comme ça. Là, il va nous falloir ce grand carré qui va être posé par-dessus. Donc celui-là, il va falloir qu'on le décore donc au niveau des deux triangles intérieurs là. Donc pareil, alors là je vais pas prendre le même papier quand même. On va essayer de prendre un petit peu différent, en sachant que si vous regardez sur le prototype, vous allez voir un petit peu ce qui est visible. Donc les plateformes on les voit quand même pas mal. Vous voyez, quand on bouge on voit quand même pas mal de surface. Par contre le grand carré, concrètement on voit que ça à première vue. Vraiment si vous ouvrez, bon vous voyez un petit peu plus ici, mais voilà, là il faut vraiment pas de papier déco très important. Il faut ce qu'on appelle un peu des fonds unis. Donc je vais regarder ce que j'ai ici dans la collection. Donc ça se marie avec aussi quand même. Non, ça fait trop d'écriture. Je pense que je vais plutôt prendre du vert. Ouais, je vais prendre du vert. J'ai un peu de mal à mettre le vert là, mais en petites touches dans l'album, en fait il y a dans la collection de papier que j'utilise, il y a du vert dans les couleurs utilisées dans la collection. Donc du coup ça se marie bien en petites touches, bien sûr. Il ne faut pas faire les grandes pages que avec du vert, sinon ça fait des taches. Mais sinon ça se marie bien avec la collection. Donc je me force un peu. Voilà. Et ici, vous voyez, il va aller là, mais il faut que je me le taille en deux triangles. Donc je me mets 1 mm à gauche et 1 mm à droite de la diagonale. Là, ici, et celui-là. Ici. On va pouvoir les coller et on va pouvoir passer au montage, enfin. Alors c'est pas une interaction très difficile à faire, mais elle prend un peu de temps.
parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses, et puis mine de rien il y a la déco aussi à faire, alors que habituellement bon bah la déco c'est comme quelque chose qu'on fait après, mais là en fait on est obligé, donc du coup effectivement ça prend un peu de temps. Bien aligné. Et voilà. Donc là on a notre triangle. Alors bien sûr vous voyez ça c'est les bandes de collage, donc on met pas de papier déco dessus. Et voilà. Ensuite donc on va prendre la page. On va se prendre. Donc j'ai été me racheter du papier chez Action. Donc là pour le rabat, alors comme d'habitude, moi je me mets l'ouverture côté opposé de la charnière. Parce que c'est quand même une interaction, vous voyez, qui a besoin d'être... La page a besoin d'être complètement ouverte pour avoir cet effet là. Parce que si vous voyez vous êtes bloqué, que vous pouvez l'ouvrir que comme ça, bah, on voit bien les cartes là elles sont pas droites. Vraiment il faut que ce soit bien tendu pour voir toute la magie, on va dire, de cette interaction là. Donc l'ouverture côté opposé de la charnière. Je vous explique pas pour le rabat puisque c'est un rabat classique et qu'on n'est pas dans cette série pour apprendre à faire des rabats. D'ailleurs vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimeriez avoir une série où on parle que de rabat. On pourrait faire ça aussi. Là j'ai mon pli. Biseaute. Alors là sur cette interaction on n'a pas besoin de décorer le fond de la page. Vous pourriez, mais c'est pas une obligation, on peut la décorer après. Voilà. On va arrondir ça. Tac. Et voilà. Donc ici, quand on a notre rabat qui est posé, on va s'occuper de poser nos deux plateformes. Donc nos deux plateformes, elles vont être en haut de la page. Donc là on est en haut, hein. Je suis dans mon sens là. Pour les poser, on va démarrer par les deux bandes de collage qui se trouvent ici. Donc vous avez d'un côté une seule bande, donc c'est simple. De l'autre vous en avez deux, vous voyez, on a une ici, une ici. Donc il faut en replier une seule. Quand elles sont pliées comme ça, vous pouvez déjà poser la colle dessus, donc à l'extérieur des bandes de collage. Alors j'ai pas biseauté ici, on n'a pas besoin. Par contre on va le faire peut-être ici. Attendez, avant de continuer là, on va le faire donc sur celle-là et sur celle-là. Trop le faire quand même. Voilà. Donc ici vous voyez j'ai mis la colle. Il faut les mettre bien alignées l'une à côté de l'autre. Tac. Voilà, vous voyez comme ça. Une fois qu'elles sont bien alignées, hop, vous retournez votre mécanisme. Vous le mettez bien droit sur toute la longueur. Et surtout, il va falloir aligner donc le centre ici avec le pli de votre rabat. Donc on aligne bien. On va même, alors
je le tirais, vous voyez, comme ça, mais en fait non. Il faut bien le pousser l'un contre l'autre en alignant bien sur le pli. Ah. On va vérifier en dessous quand même. Il ne faut pas que ça empiète sur le pli, hein. Donc là, pour voir si c'est correct, vous pliez votre page. Si vous voyez que ça bloque à un moment donné ici, c'est que c'est sur le pli, donc il faudra peut-être raboter un peu en largeur les bandes de collage qu'on vient de coller. Donc là, on est bon. Là, j'ai un petit surplus de colle. Tac, on va regarder ici. Voilà, impeccable. Ensuite, on va s'occuper de là. Donc, ici, je vais mettre ma colle sur l'extérieur de la bande de collage. Toujours. Enfin, toujours. Il y a des situations où on le met à l'intérieur, hein. La plupart du temps, on le met à l'extérieur. Une fois qu'on a mis la colle, là, je vais tout rabattre. Donc, y compris cette partie-là qui est décorée. Je vais tout rabattre à l'intérieur. Je vais plier ma page. Mais vous voyez, j'emmène mon morceau avec moi. Et là, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Je fais attention à ce que tout soit bien droit. Hop, une fois que c'est droit, là on peut passer le plioir par-dessus. Ensuite, je déplie doucement et je vais aller mettre à plat, vous voyez, et repasser un petit coup de plioir. Une fois celui-là fait, on s'occupe de celui-là. Donc pareil, la colle à l'extérieur. Là pareil, je rabats tout, je fais juste attention à ce que ma pyramide se plie bien à l'intérieur, pas qu'elle aille se mettre comme ça à l'extérieur. Il faut bien qu'elle aille à l'intérieur. Je plie tout et mais là du coup je vais rabattre mon rabat. je vais ramener mon rabat sur ma page et pareil, je fais en sorte que tout soit bien aligné. Donc, ça c'est important, hein, que les deux morceaux soient bien alignés l'un à l'autre. Il faut faire attention, je crois que ça a un peu débordé la colle là. Je vais faire attention après. Tac. Donc là, je déplie doucement, je mets tout à plat et j'enlève le surplus de colle bien sûr. Et je passe bien mon plioir partout. Vous vérifiez en même temps que tout soit bien droit ici. Moi, je ne me suis pas mise tout à fait en haut de la page. Je me suis mise à 5 mm ici. Vous pouvez le mettre tout en haut, mais c'est vrai que c'est pas mal de le mettre à 5 mm parce que ça vous permet de vérifier que ce soit bien aligné ici, donc par rapport au pli du rabat, donc jusque toute la hauteur des plateformes et ici, vous voyez, c'est pas mal. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir s'occuper de notre grand carré qu'on va poser ici par-dessus sur la plateforme. Donc pour le poser, je vous explique avant, il faut 3 critères. Déjà, il faut que cette pointe-là soit alignée avec le milieu de votre plateforme, de vos deux plateformes, et le pli de votre rabat. Deuxième et troisième point, les deux pointes ici à gauche et à droite vont devoir être alignées au bord de vos deux plateformes. Donc on met la colle sur l'extérieur de des deux bandes de collage, pardon. On fait attention à ce que ça ne déborde pas, mais il faut qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Tac. Là donc je m'aligne au niveau de mes 3 points. Voilà, là c'est parfait. Je lisse bien. Tac. Et pour toujours bien vérifier le bon fonctionnement d'une interaction, on replie, on referme en fait. Et là vous voyez, je sens que j'ai une petite pression, donc je vais aller
vers l'extérieur comme ça pour l'aider un peu. Voilà, là c'est bon. Hop. Là on est ok. Donc je l'aide un petit peu pour que tout se mette bien à plat. Et ensuite je vais m'occuper de mes deux autres petits carrés. Donc on n'a pas décoré. Ceux-là il n'y a pas besoin de les décorer puisqu'ils ne vont pas vraiment se voir. Ils seront vraiment en dessous. Je vais juste accentuer un peu ici parce que je n'ai pas bien fait. Voilà. Donc là les petits carrés, ils vont aller se mettre comme ça. Donc c'est à dire que la pointe, donc là je travaille sur la partie droite, la pointe en haut à droite va aller se mettre sur la pointe du grand carré ici. Et la diagonale va être dans le même alignement que la diagonale de mon grand carré. Donc pareil, je mets la colle à l'extérieur. Pareil, je lisse. Là en plus c'est des petites pièces donc il faut faire attention. Et donc je mets d'abord la pointe en haut à droite alignée ici avec la pointe de mon carré. Et, et ensuite je vais aligner le long de la diagonale. Donc ça veut dire la pointe de mon petit carré en haut, en bas à gauche va être alignée à la diagonale de mon grand carré. Donc, hop, comme ça et comme ça. Donc elle est collée, en fait le carré il est collé à moitié sur la plateforme et à moitié sur le grand carré. Pareil, on replie tout ça. On passe bien le plioir partout. Ça c'est important de le faire. Hein. Et ensuite on fait attention parce que là on vient de le coller donc il y a beaucoup de pression là donc on l'aide un peu. On va coller le deuxième. Donc hop. Pareil, hop, bien au bord. Et on s'aligne donc la pointe en haut à gauche avec la pointe ici du grand carré et la pointe en bas à droite avec la diagonale du grand carré. Faire attention à ce que ce soit bien aligné quand même. Et là pareil, on replie tout. Et quand on ouvre, on les aide surtout. Alors celui-là c'est bon, il va être pris, mais c'est celui-là il faut y faire attention. Donc une fois qu'on a tout ça, je vous montre un petit peu de votre côté ce que ça donne pour l'instant. Là on va s'occuper de poser nos 4 cartes qu'on avait mis de côté depuis le début. Donc ici on va poser d'abord celles du bas. Donc celles du bas vont être posées comme ça. Donc tout simple, on met un petit peu de colle sur le petit triangle qui n'est pas décoré. Donc là il faut faire attention à ne pas en mettre au niveau des plis. Donc vous mettez une petite pointe et puis soit vous utilisez un pinceau pour vraiment aller jusqu'au bord, soit vous faites comme moi au doigt, mais en faisant vraiment attention à ce qu'il n'y en ait pas sur le pli. Et on pose la carte. La seule difficulté qu'il va y avoir, si c'est vraiment une difficulté, c'est que là il va falloir faire attention à ce que la carte soit posée bien droite. Donc vous pouvez utiliser votre tapis de travail là. Donc là, tac, comme ça là je vois. Là ici je suis bien droite. Ici je suis bien droite le long d'une ligne. Donc là je vérifie que tout à plat, ma carte soit bien droite ici. Elle n'est pas tout à fait, donc je vais la tirer un peu. Hop, et là. Voilà, là elle est bien droite. Surtout il faut la laisser tranquille le temps que ça pose, le temps que ça prenne bien. On fait de l'autre côté. Et pareil. Hop, la planche. Le tapis de travail plutôt. Et là pareil, voilà je suis
pile comme il faut, donc c'est parfait. On lisse bien. On le laisse tranquille pour l'instant. On va poser les cartes en haut. Donc les cartes en haut, alors celles du bas, j'ai pas essayé de les mettre dans l'autre sens, mais il faudrait voir si on peut les mettre comme ça. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, pour l'instant, là, je les mets comme ça en format portrait. Celles d'en haut, par contre, on peut les mettre soit en format dans le sens paysage, soit dans le sens portrait. Ce qui importe, c'est toujours d'avoir cette pointe-là qui va être alignée à la pointe de votre petit carré. Toujours. C'est tout ce qui importe. Donc là, comme j'ai mis le format portrait, sens portrait, je vais le mettre dans le sens paysage ici, je pense. Ouais. Alors, du coup, ici, on met la colle sur la partie, on va dire, supérieure, sur le triangle supérieur des petits carrés. Hein, surtout, on ne met pas la colle partout sur le carré, hein. Juste sur la partie supérieure, le triangle supérieur. Et on met bien la pointe. Donc là, je travaille sur le côté droit, donc la pointe en bas à gauche, alignée avec la pointe en bas à gauche de mon petit carré. Et, très important, je dégage le pli ici. Donc c'est-à-dire que j'ai, on va dire, un demi-millimètre ici et ici, où on voit mon petit carré en dessous. Si je zoome, je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, vous le voyez là. Vous voyez ici, il y a vraiment un demi-millimètre sur toute la longueur, sur toute la hauteur. Et ici, pareil, un demi-millimètre. C'est pour tout simplement dégager le pli et que le travail de l'interaction se fasse correctement. Donc ici, pareil. Là, je vais être un peu plus près, vous allez peut-être mieux voir. Donc la même chose. Je travaille du côté gauche, donc ma pointe en bas à droite, elle va être alignée à la pointe du carré en bas à droite. Et je dégage un demi-millimètre, vous voyez là, donc ici et ici. Et voilà. On dézoome. Et normalement, tout devrait bien se passer. Alors il faut faire attention parce que là ça fait un moment qu'il était à plat, donc il faut l'aider un petit peu. Là ici, il faut que ça vienne vers l'intérieur. Et on va tout fermer. Voilà, là on y va doucement au début, hein, forcément. Voilà, et dans votre sens, voilà ce que ça donne. Je le bloque, on va le refaire. Voilà. Ce que ça donne, c'est vraiment super sympa comme résultat. Et vous voyez, une fois que les cartes, surtout celle-là, les petits triangles ici, en fait les cartes ne tiennent que par ce petit triangle ici. Donc c'est pour ça que quand vous les posez, il faut vraiment attendre que ce soit bien pris avant de fermer et ouvrir, parce que sinon ça fait trop de pression. Voilà. Il ne vous reste plus maintenant qu'à décorer ici, si vous voulez, ça serait pas mal. Moi je décore pas les emplacements photos parce que les photos vont aller directement dessus. C'est mon point de vue, hein, mais vous pouvez décorer et mettre les photos par dessus, mais ça va ajouter de l'épaisseur. Donc étant donné qu'on n'a pas vraiment de gousset ici, et que quand on plie il y a forcément pas mal d'épaisseur à ce niveau là, ça peut être un petit peu embêtant. Moi je le fais pas. Par contre, il faudra penser bien sûr à installer un fermoir ici avant de décorer. Voilà. Et bien écoutez, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude, un petit commentaire. Et puis la suite arrive demain puisque on recommence encore avec un autre tuto, d'une autre interaction ou d'un pop-up. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!